Salut, femme de triomphe. Aujourd'hui, nous allons parler de cette volonté à comparer la marque de Beyoncé Secret et celle de Rihanna Fenty Hair. Et on va développer le pourquoi. Comparaison n'est pas raison dans ce cas. On se retrouve tout de suite après le générique. On a observé en quelques mois d'intervalle, à peine un mois, que Beyoncé et Rihanna ont lancé toutes les deux des marques capillaires. Et vraiment, moi, j'applaudis pour ça, sans vous mentir. C'est excellent de voir des femmes noires qui se lancent dans le business de la beauté pour enfin vraiment, voilà, aller tacler un marché qui, pendant longtemps, elles n'ont pas été présentes. Donc, pour moi, ce n'est vraiment que des félicitations que j'adresse à ces deux femmes-là. Et c'est pourquoi je vous dis, à travers l'analyse que je vais vous fournir aujourd'hui, que comparaison n'est pas raison quand il s'agit de Secret et de Fenty Beauty. Pourquoi? Moi, j'ai trois raisons que je vais vous évoquer aujourd'hui pour que vous compreniez que la féminité qui est incarnée par Beyoncé ou Rihanna n'est pas une féminité qui mérite d'être mise au même piédestal. Elles sont toutes deux des femmes d'exception, mais ce sont des femmes d'exception qui, voilà, n'ont pas la même approche parfois en termes de beauté ou de compréhension marketing ou également de storytelling de ce qu'elles vendent. Donc, c'est pourquoi je pense que fondamentalement, il n'est pas question ici d'aligner Beyoncé et Rihanna dans un prisme de comparaison parce que c'est pas parce que c'est des produits de cheveux que voilà, l'alignement est le même. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vu que comparaison n'est pas raison, vous avez deux femmes qui ont compris l'enjeu du business du cheveu. Vous voyez, beaucoup, on sait combien les femmes noires dépensent en termes de produits qu'elles mettent sur leurs cheveux. C'est vraiment une masse d'argent que Beyoncé et Rihanna ont décidé d'aller chercher dans ce marché-là. Elles ne sont pas allées dans ce marché-là parce qu'elles ne pouvaient pas se tourner vers d'autres marchés. Elles sont allées vers ce marché-là parce qu'elles savent que les femmes de leur communauté dépensent de manière, voilà, convaincante, si on peut dire comme ça, dans tout ce qui est secteur de la beauté. Et en plus, non seulement elles savent ça, mais elles savent également que ceux qui viennent prendre, voilà, les pécunes dans ce secteur-là ne sont pas des femmes noires. Et que elles, en tant que femmes noires déjà, même si elles vont sur le prisme de, voilà, on fait pour les produits pour tout le monde, elles savent déjà que les femmes noires vont leur accorder le bénéfice du doute. Vous voyez, elles viennent donc récupérer ces parts de marché-là qui, pendant longtemps, voilà, ont été détenues par des gens qui n'étaient pas des Noirs et qui ne considéraient pas nécessairement la beauté et la représentativité des Noirs dans le secteur cosmétique et surtout du cheveu. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une panoplie de gammes à cheveux. Et c'est une raison, une fois de plus, de dire qu'elles ont compris l'enjeu qu'il y a derrière la volonté d'offrir peut-être à leur communauté des produits, vous voyez, même si c'est pas nécessairement des produits, les produits les plus adaptés, mais ça reste des produits qui sont disponibles et qui peuvent avoir un effet sur les cheveux des femmes noires pour éviter tout ce qui est frisottis, casse, etc. Donc, moi, je vais vraiment sur le prisme d'apprécier la volonté que ces femmes-là, elles ont dans la mentalité du business à se dire, voilà, on est des femmes noires, on va aller auprès de notre communauté et on va proposer des produits business en bâtissant déjà sur notre capital sympathique qu'on a en tant que célébrité et grande chanteuse et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est en train de donner. Et moi, je pense que déjà sur cette base-là, la comparaison qu'on fait entre Secret et voilà, et Fenty Hair n'a pas sa place parce que elles sont pas arrivées sur un secteur nécessairement pour être les deux seules marques existantes. Il y a déjà plein d'autres marques qui existent sur les cheveux, pour les cheveux afro ou pour les cheveux tout court. Mais elles viennent simplement pour prendre leur part dans le marché. Et moi, je trouve que ça, c'est très courageux et ça, c'est à encourager pour ces deux femmes-là. Donc, la deuxième des choses que moi, je souhaiterais souligner ici, c'est que c'est cette volonté qu'on a toujours à vouloir comparer les femmes noires quand elles se lancent dans, je sais pas, dans n'importe quoi, la musique
on va vous comparer Jennifer, on va vous comparer Beyoncé et Rihanna, on va vous comparer telle et telle. Mais non, les femmes ou encore Cardi B et Nicki Minaj, il n'est pas question ici vraiment d'aller vers une comparaison. Non, non, pas du tout. Il est simplement question ici de comprendre que la volonté de comparer les femmes noires qui se lancent dans un business, c'est une volonté de les mettre en guerre. Hein, vous voyez, de briser la forme de sisterhood qu'elles sont en train de vouloir construire pour devenir une force économiquement parlant. Parce qu'une communauté, pour avoir une voix, une communauté pour pouvoir parler, doit être une force économiquement parlant. Et dès lors que ces deux femmes-là ont compris que, voilà, elles ne sont pas en concurrence, mais qu'elles sont là pour prendre leur part de marché, vous voyez déjà qu'il y a des gens qui, de manière intentionnelle ou de manière naïve, décident de les mettre en concurrence, alors qu'il n'y a pas ici une notion de concurrence derrière les unes et les autres, mais simplement d'aller prendre une part de marché qui leur revient, une part de marché qui est ouverte et une part de marché qui n'attend qu'elle, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, j'encourage vraiment cet esprit, cette initiative de businesswoman qu'elles ont, cette initiative de donner plus d'importance à leur capital financier, non pas seulement en étant des chanteuses, mais d'augmenter vraiment leurs ressources financières en développant tout leur talent et en entrant dans le business, dans d'autres business, que ce soit le business des cheveux, le business de la coiffure, le business de la beauté tout court. Donc, moi, vraiment, c'est que je félicite. Et je n'encourage pas vraiment à penser que c'est une bonne chose de vouloir mettre en comparaison Secret et Fenty Hair parce que les deux n'ont pas, voilà, le même branding en termes de result à la fin. Vous voyez, Beyoncé, elle va te vendre, voilà, à travers sa longue chevelure, elle va te vendre des cheveux, des potions pour faire pousser les cheveux. Mais Rihanna, elle vient avec sa coupe courte, elle te vend l'inclusivité. Donc, c'est deux approches qui sont totalement différentes et qu'on ne doit pas mettre en opposition. Pour moi, la troisième des choses, c'est vraiment au niveau de Riri et je tiens vraiment à encourager ça. C'est que Rihanna, elle sait pertinemment que le mari de Beyoncé est un boss dans le game. Mais Rihanna, voilà, elle ne se laisse pas influencer par ça. Elle n'a pas peur de prendre des risques. Et ça, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas peur de prendre des risques. Elle savait que Beyoncé venait de sortir sa marque, mais elle a dit non, moi j'arrive sur le marché avec un produit qui correspond aux attentes de ce que je veux vendre auprès de la communauté des femmes noires. Donc, je n'ai pas à me soucier de si Beyoncé, de si je ne sais pas qui, Nicki Minaj, de n'importe qui a sorti une marque. Je viens avec ma touche et je vais prendre ma part dans ce marché-là. Et je pense que c'est la mentalité que beaucoup de femmes noires doivent avoir. Vous ne devez pas vous mettre en retrait. Parce que, voilà, on vous a bourré de préjugés. Parce que, voilà, vous-même, vous êtes votre autocensure. Vous devez savoir que le business, c'est un marché. Et le marché, il est ouvert à tous ceux qui veulent aller créer leur storytelling et vendre. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne venez pas ici, vous voulez condamner Rihanna parce qu'elle est venue. Non, 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 non. Rihanna a le droit. Et je pense que c'est ça, une femme noire qui a guéri de ses blessures et qui comprend que le business est le nouvel enjeu de ce temps. Vous voyez, la femme la plus riche du monde, c'est quand même l'héritière de L'Oréal. Pourquoi Rihanna n'aurait pas le droit de lancer sa marque de beauté? Donc, elle a tous les droits nécessaires pour faire voilà, un avenir dans ce monde-là et venir dans les pas de marché et conquérir sa part de clients. Et moi, vraiment, je trouve que Rihanna, c'est une fille qui, après la musique, a appris à gagner sa croûte en étant une businessman. Et elle sait que pour être une businesswoman, il faut être quelqu'un qui prend des risques. Et pour cela, peu importe que ce soit Beyoncé ou qui que ce soit qui lance sa marque, elle est Rihanna. Elle n'a pas peur de ce qu'on va dire. Elle n'a pas peur des problèmes ni des situations. Ou même, elle savait pertinemment qu'elle devait avoir cette volonté de comparaison. Elle n'a pas peur de ça. Et elle dit, je vais chercher ma part. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe comment on me voit, c'est moi qui sais où je veux aller. Et j'encourage vivement toutes les femmes noires à avoir cette attitude-là. Ce n'est pas dans le prisme de se comparer, c'est simplement dans le prisme de se dire, voilà, il y a de la place pour tout le monde au soleil. D'ici à là, femmes de Crayons, portez-vous bien.